Seigneur, pour la vie de tes enfants qui sont ici présents. Merci, Seigneur, car c'est une grâce de me présenter ici. Jésus, je te prie pour ces instants. Que mon nom soit effacé, que seul ton nom puisse recevoir la gloire. Seigneur, moi, je ne veux pas parler, mais je veux que toi, tu parles. Que tu parles à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Que ton Esprit Saint nous conduise. J'ai ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon frère, j'aimerais que tu continues à jouer lorsque je porte le message. Le thème de cette conférence, si je peux dire ça comme ça, c'est la jeunesse et la consécration. Mais lorsque je priais pour cette conférence, le Seigneur m'a donné un sous-thème. Comment vivre une vie de consécration? Déjà, la racine du mot consécration vient du mot kodesh, qui veut dire sainteté, qui veut dire mise à part, qui veut dire être sanctifié. Qu'est-ce qui veut dire la consécration? C'est tout simplement être mise à part, dédier sa vie à Dieu, s'offrir comme un sacrifice vivant, comme la Bible nous dit dans le livre de Romains. Maintenant, la question est, pourquoi être sanctifié? Car tout simplement, nous sommes le sel sur la terre et nous devons être le reflet de Dieu. Comme c'est écrit dans Matthieu. Nous devons représenter le Seigneur. Et lorsqu'on se dit chrétien, nous devons avoir la vie qui suit avec. Nous ne pouvons pas seulement se dire je suis chrétien, mais lorsqu'on regarde nos vies, rien à voir. Et comment être consacré? D'abord, il faut recevoir l'appel. Et je ne parle pas de l'appel du ministère, non. L'appel du salut. Que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Que tu te répandes et que tu mets tout de côté pour suivre Jésus. Et quand nous devons être consacrés, c'est à ce moment-là, quand tu acceptes Jésus, à partir de là, comme je viens de dire, tu mets le copinage de côté, tu mets l'impudicité de côté, tu mets tout de côté, toutes ces choses-là qui peuvent t'empêcher de suivre Jésus. Maintenant, comment vivre une vie de consécration? Vous savez, ça a l'air difficile, mettre tout de côté, ne plus écouter de la musique moderne, mais la Bible me dit dans Zacharie que c'est l'Esprit Saint de Dieu qui nous aide. Et nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça, tous les jours, ayons cette habitude de demander Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Car seul nous ne pouvons rien. Même la Bible nous dit, ce n'est ni par mes forces, ni par mon intelligence, ni par ma puissance, c'est par ton Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui va nous permettre de vivre une vie de sainteté, une vie de consécration. Vous savez, Dieu veut que nous soyons consacrés, que nous soyons mis à part. Car la Bible me dit, dans 1 Thessaloniciens 4:3, nous pouvons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Thessaloniciens 4:3. La Bible nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la pudicité. Et dans le verset 7, il nous dit, car Dieu ne nous a pas appelés à la pureté, mais à la sanctification. Maintenant, être consacré, c'est pas seulement, voilà, ton corps, je me offre comme sacrifice vivant au Seigneur, mais c'est aussi notre langage. Notre langage aussi doit être mis à part pour Dieu. Nos yeux doivent être mis à part pour le Seigneur. Nos oreilles doivent être mises à part pour le Seigneur. Qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous voyons, les films? Qu'est-ce que nous prononçons? La Bible nous dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme, mais c'est ce qui sort. Dans notre langage, des mots, excusez-moi, comme putain, merde, des insultes. Non. Vous savez, la vie de consécration nous rend différents. Et la vie de consécration fait en sorte que nous puissions être des instruments entre les mains du Seigneur. Dieu veut que nous soyons consacrés. Dieu recherche une jeunesse consacrée à lui. Vous savez, c'est bien beau, hein? On peut tous chanter, on peut tous être là, mais si on n'a pas
une vie de consécration, si on n'a pas une intimité avec le Seigneur, si nous ne marchons pas selon les principes, ça ne sert à rien. Là, c'est du bruit que nous sommes en train de faire, ça ne sert à rien. Comme je venais de dire, nous sommes le reflet du Seigneur sur la terre. Les gens, lorsqu'ils nous voient, ils doivent voir Jésus. Là, je m'adresse vraiment à la jeunesse, que changeons, devenons des jeunes qui craignent Dieu. Vous savez, tout est vanité. Tout est vanité. La musique moderne, là, ça va nous rapporter nulle part. Le mauvais langage, là, ça va nous rapporter nulle part. Ce que nous voyons là, ça va nous rapporter nulle part. Dieu veut que nous soyons mis à part, que nous le craignons. Au jour d'aujourd'hui, si tu ne suis pas le mouvement, tu es insulté de tous les noms. Yuma. Vous savez, je vous raconte un témoignage. Lorsque j'ai pris la décision de servir Dieu, j'ai été vraiment rabaissée. Que ce soit sur les réseaux sociaux, partout j'étais rabaissée. Parce que j'avais fait ce choix. Et j'avais vraiment mal, je me disais, quand j'étais avec eux dans les fêtes de la musique mondaine, je pouvais danser. J'étais avec eux. Là, j'étais acceptée par tout le monde. Mais au moment où j'ai accepté de suivre Jésus, j'ai été rabaissée. Mais la Bible me disait, j'ai lu un verset dans Galates, si je plais au monde, là, ça veut dire que je ne suis pas servante de Dieu. Donc j'ai compris, non, je dois plaire au Seigneur, même si eux ne m'aiment pas. Aussi longtemps que le Seigneur me fier, je ne suis pas là-bas. Et au jour d'aujourd'hui, les mêmes personnes qui me rabaissent, c'est les mêmes personnes qui cherchent la face du Seigneur. N'ayons pas honte de vivre une vie de sainteté, d'être différents des autres. Non. N'ayons pas honte. Au jour d'aujourd'hui, ce que je remarque dans la jeunesse, c'est la honte. Ah, si je parle de Dieu, ah, si je suis le chemin de Christ, on va se moquer de moi, on va m'humilier. Non. Non. Vous savez pas, c'est un plaisir d'être jeune et de servir Dieu. C'est un plaisir, c'est une joie. Vous savez, la joie que j'ai dans le service de Dieu, c'est une joie que je n'ai jamais trouvée ailleurs. Et je vous encourage vraiment de vivre une vie de sainteté, de vivre une vie de consécration. Le Seigneur appelle des jeunes aujourd'hui à se consacrer à lui. Et il y a certains jeunes qui avaient commencé une vie de consécration, mais à cause des influences, à cause de certaines choses, ils ont arrêté. Sache qu'aujourd'hui, tu peux retrouver ta consécration. Il faut tout simplement faire appel à l'engagement que tu as envers Dieu. Je parle à un jeune aujourd'hui. Viens, je t'appelle. Je veux que tu sois à moi. Que ta vie soit à moi. Amen. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on y arrivera. Vous savez, en ce moment, je traverse un moment qui est assez dur pour moi. Vous savez, il faut porter sa croix. Même la Bible dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Vous me voyez, les gens me voient sur Internet en train d'exhorter, en train de... Mais des fois, c'est dur. Et c'est vrai, je ne vais pas vous dire que oui, il y a la joie, mais il y a aussi certaines réalités qu'il faut traverser. Mais c'est l'Esprit Saint de Dieu qui me fortifie, qui m'aide. Parce que je voulais même dire aux frères aujourd'hui, j'ai dit non, c'est trop dur, j'arrive plus. Je ne vais pas venir. Mais non, le Seigneur m'a dit va. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui me fortifie. La raison pour laquelle je me tiens devant vous. Par l'aide du Saint-Esprit, on peut tout. J'insiste, par l'aide du Saint-Esprit, on peut tout. Même si tu vas traverser un moment dur. Parce que tu sais, lorsque aujourd'hui tu vas faire le choix d'accepter Jésus, de vivre cette vie de consécration, il faut s'attendre à un dépouillement. Tu vas commencer à mettre de côté tout ce qui t'éloigne de lui. Ça va faire mal. Tu vas commencer par te briser, te tailler, afin de te donner la forme qui lui plaît. Et ce moment-là, ça fait mal. Et il y a beaucoup de jeunes à ce moment, lorsque Dieu est en train de les tailler, ils abandonnent parce que c'est dur. Mais peu importe ce qui va arriver, persévère. Car la Bible dit, celui qui vaincra aura la couronne de vie. Amen. J'aimerais que nous puissions se lever, nous allons prier. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui doivent donner leur vie au Seigneur, sérieusement. Arrêtons ces slogans-là, je suis chrétien, mais il n'y a pas la vie qui suit avec. Nous devons accepter Jésus dans notre cœur, dans notre vie, se repentir. Aujourd'hui, tu dis au Seigneur, Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux que ma vie soit à toi. Je veux que lorsque l'on me voit, on voit toi en moi, on voit Jésus. Que je puisse être ton reflet sur la terre. Alléluia. Oh Jésus.
Merci Seigneur. Soyez bénis. Amen. Toujours dans cette atmosphère, on va continuer avec l'apôtre. C'est l'invité l'apôtre. Vous montrer. Est-ce que pas enfants. Pour voir les jeunes louer, célébrer le Seigneur, ça prouve que quelque chose est en train de se faire dans les pays, n'est-ce pas? Un vent est en train de souffler. Et je voudrais qu'on continue dans cet temps, on va aussi continuer à prier. Amen. Vous savez, ce matin, depuis que le bien-aimé m'a donné le programme, je le remercie. Je remercie aussi le pasteur Alice qui a permis que je sois là. J'ai pris au sérieux. J'ai commencé à prier vers 5h34 et j'ai fini ma prière vers 11h, je crois 45. Et beaucoup de choses sont en train de se faire là. Le Seigneur m'a montré et il va encore faire de grandes choses. Amen. Il y a parmi nous ici des gens que Dieu appelle pour bouger le monde, faire ce que les autres n'ont jamais fait. Je suis en train de voir des hommes et des femmes, des grandeurs au milieu de nous ici dans cette salle. Alléluia. Nous voulons prier pour déclencher quelque chose. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Tout ce qui est en train de se faire, c'est dans le programme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que la sœur était en train d'exhorter, le Seigneur, je crois qu'il a dit quelque chose de très important. Que servir le Seigneur n'est pas facile, n'est-ce pas? On peut voir des gens prêcher, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont dans le cœur. Il y a des persécutions. Et l'Esprit du Seigneur m'a amené dans une petite histoire, je vais le dire pour nous permettre de prier. Alléluia. Et dans cette petite histoire, il me parle d'Élie. Élie était un grand prophète. Un très grand prophète. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il a eu des problèmes. Et à cause de ce prophétie, il a commencé à fuir. Vous pouvez vous asseoir un peu, s'il vous plaît. Il a commencé à fuir. Amen. Et dans sa fuite, quelque chose se passa. C'est qu'il a marché un jour au désert. Un seul jour. Alors qu'il devrait en faire 40 jours. Mais un seul jour au désert. Il a marché seulement un jour. Et il s'est fatigué. Il a demandé à Dieu la mort. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas plus juste que les autres. Je veux que tu me tues, que tu prennes ma vie. Cependant, nous savons que la mort, il avait laissé parce que c'est Jézabel qui donnait la mort. Il a laissé la mort chez Jézabel. Il est allé au désert. Il a demandé la mort à Dieu. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est quoi? C'est que bien que Élie était grand, à un moment donné, il a senti sa faiblesse. Est-ce que vous savez que Dieu ne peut bénir que ceux qui sont de leur faiblesse? Ceux qui peuvent venir lui dire, Seigneur, je ne peux plus, aide-moi. Je besoin de ton secours. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Élie a dit, je ne peux plus. Mes chers amis, je vais vous dire que le ministère, ce n'est pas facile. Mais c'est très bien lorsque Dieu nous soutient. Ça devient aisé lorsque Dieu prend les devants. Il n'a marché qu'un seul jour. Et il s'est fatigué, il a demandé la mort. Mais lorsque Dieu lui envoie un ange, et que l'ange lui donne la nourriture, et qu'il mangea cette nourriture, la Bible dit, de la force qu'il y avait donné cette nourriture-là, Élie a pu marcher 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer. Oh, quelqu'un va recevoir cette nourriture ce soir. Amen. Nous avons besoin de cette nourriture divine. Lorsqu'elle descend dans la vie de quelqu'un,
il lui donne la nouvelle énergie. Même si tu es jeune, même si tu es, oh my God, the power of the Holy Spirit, that's so glorious, Jesus. Vous savez, il faut être très prudent à ce service protocolaire parce que le Seigneur va glorifier son nom à un niveau très élevé parce que les gens vont recevoir les dons de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit va travailler et vous ne serez plus jamais le même. Parce qu'ici, le Seigneur m'a montré des gens qui prophétisaient très fort. J'ai vu le flamme, le feu descendre sur les individus, sur les jeunes comme sur le veillard. La Bible déclare, parle de la provision divine dans le livre de Joël 2, 28. Il dit dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Il ne parle pas des esprits des ancêtres,
Dieu t'aime. Ni la malédiction, ni les enfants.